Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Quintet, tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Et on commence l'année en fanfare avec un magnifique Quintet, le prix de Bourgogne réservé aux champions. Une nouvelle épreuve préparatoire au prix d'Amérique. Ils seront 18 au départ, on aperçoit le tableau, 2100 mètres à parcourir, 9 en première ligne et 9 en seconde. Le numéro 1 c'est Cockstyle, ce n'est autre que le tenant du titre. Il avait également gagné une prestigieuse épreuve aux États-Unis en fin d'été et début d'automne. Depuis, on a l'impression que sa forme n'est peut-être pas certaine. Donc j'ai pris le parti de l'écarter, mais attention, il est capable, pourquoi pas, de jouer un bon rôle. Guderipré, le numéro 2, est à la recherche de son meilleur niveau. On parlera du 3, Flamme du Goutier, du 4, Étonnant, du 5, Delia du Pomereux. Zarenface, le numéro 6, premier atout de Jean-Michel Bazir, est au top. Il l'a encore prouvé dernièrement sous la selle en refaisant du terrain sur Grand Villesse Bleu, et auparavant à l'attelage, il rendait 25 mètres et il avait très bien couru. Jean-Michel Bazir, il compte pour une place. Vernissage Griffe, le numéro 7, avait devancé un certain Vivid Wizas au mois d'octobre en Italie. Il va débuter en France, mais son entourage n'est pas inquiet, il a très bien travaillé. Apparemment, ces derniers temps, il est arrivé au centre d'entraînement de Grosbois, pas très loin d'ici. Blef Dipa, le numéro 8, a laissé une bonne impression à Alexandra Brivard dernièrement en s'imposant, en devançant Happy Valley. Mais ce jour-là, Alexandra Brivard avait réussi à imprimer un faux train, ce qui sera peut-être un peu plus compliqué à faire ici. Et avec le numéro 8, il va falloir démarrer fort. Mais selon Alex, Blef Dipa peut accrocher une 5e voire une 4e place. Hookerberry, le numéro 9, a remporté brillamment le prix du Bourbonnais. Cette fois-ci, il est ferré, il a arrêté d'un numéro tout en dehors pour ce petit planqueur. C'est un peu dommage, c'est très compliqué. Tristan Auvry sort à son sulky. On va attendre de le revoir dans de meilleures conditions. Hussard du Landré, le numéro 10, a lui aussi obtenu son billet dernièrement dans le Bourbonnais. Auparavant, il avait été rétrogradé dans le prix de Bretagne. Il est en plein boom. Mais là, son entourage le maintient simplement en condition. Il est ferré. Le numéro 10, c'est idéal pour patienter gentiment au bon rang. Alors, si tout s'ouvre, naturellement, il peut accrocher une 5e, voire une 4e place. Mais le but est de le maintenir en condition en attendant le prix de Belgique pour bien l'ouvrir et l'Amérique. En Piamé DSM, le numéro 11, on va en reparler. Fakir de May, le numéro 12, nouveau venu à ce niveau de compétition. Il a réalisé une excellente année. Il a une place dans le Bourgogne. Son entourage essaie. Pourquoi pas, on sait qu'il y a toujours des surprises dans ce prix de Bourgogne. Beats, le numéro 13, a bien tenu sa partie dernièrement en imprimant le train. Et pour finir, il n'a été devancé que tout à la fin. La forme est là, mais là, en seconde ligne, ça va être compliqué d'aller tête et corde. Décoloration, le numéro 14, a échoué de peu dernièrement pour la 3e place, pas très loin d'Étonnant. Attention, elle n'a pas les chronos 2100 qu'ont certains de ses rivaux. Je crois qu'elle a un chrono de 1.11.1 ou 1.11.2. Là où certains sont passés, même pas mal sont passés sous la barre des 10. Héros d'armes, le numéro 15, on va en reparler. Hokkaido Giel, le numéro 16, c'est assez compliqué pour lui. Il est toujours un peu barré par quelques rivaux, mais pourquoi pas venir accrocher une 5e place si tout se passe bien. Violetto Jet, le numéro 17, reste sur 2 disqualifications. Une peu après le départ où il était gêné, et dernièrement dans la descente où il a perdu une cloche et il s'est déséquilibré. Un casse-tête un peu ce Violetto Jet, mais il possède beaucoup de vitesse. Quant à Anna Demol, le numéro 18, elle a remporté son objectif, le prix Billy Billy. Elle se dirige vers son deuxième objectif, le prix de Cornulier. Cette épreuve a pour but de la maintenir en condition. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le champion, le numéro 4, Étonnant. Étonnant, on le retrouve dans le prix d'été. Ce jour-là, il avait pulvérisé l'opposition, il avait pris le train à son compte, il avait imprimé un rythme soutenu et il ne s'était jamais laissé approcher, gagnant avec un réel brio. Il y a une petite déconvenue ensuite à Yonkers aux États-Unis. Il a repris un peu de fraîcheur, une rentrée très correcte dans le Bourbonnais. Il était 3e, il manquait certainement de cette reprise de contact. Il va avoir gagné en condition. Richard Westering, son entraîneur, m'a confié qu'il était très frais, très gai à l'entraînement. Il possède beaucoup de vitesse, il fait partie des plus rapides sur ce parcours. 1.9.7, il a tout pour plaire, un bon numéro. La forme est sûre, alors certains diront oui il est ferré, mais ferré il avait remporté notamment le prix des Ducs de Normandie au printemps à Caen. Ça ne m'inquiète pas vraiment, il ne va pas avoir des enclumes sous les pieds, rassurez-vous. Héros d'armes, le numéro 15 que j'ai retenu en deuxième position, disons que j'ai plutôt retenu un peu Jean-Michel Bazir en deuxième position. Héros d'armes, c'est un casse-tête, il est très caractériel, très compliqué, on le retrouve sur ces images, c'était dans le championnat européen des 5 ans, ce jour-là il s'était rapproché progressivement. Il avait placé une vive accélération dans le dernier tournant et pour venir rejoindre Honeck, et puis il avait réussi à venir à bout de son rival à l'issue d'une très belle lutte. Ensuite, ça s'est pas toujours très bien passé, disqualifié après enquête pour avoir gêné un rival alors qu'il avait gagné très facilement, pas toujours de bon parcours, et dernièrement, dans le prix Ténor de Beaune, en montant,
Jean-Michel Bazir a voulu le décaler gentiment, faire un petit coup de tactique pour faire comprendre à un rival que ça servait à rien de venir. Mais malheureusement, Hérodarme lui a cru que c'était l'heure d'y aller. Il s'est mis en route, il s'est tendu. Et il a fini par se perdre dans les allures tellement il avait de ressources et tellement il était enragé dans le sillage d'un rival. C'est un peu son problème. Enragé, c'est le mot qui lui va bien. D'ailleurs, ce vendredi matin à Grosbois, à l'entraînement, il était encore au galop et visiblement fâché. Jean-Michel Bazir avait dû vouloir essayer une nouvelle embouchure, je ne sais pas, mais ça se passait pas très bien. On va compter sur le multiple Sulkidor pour effectuer les bons réglages. C'est sûr qu'ici, s'il est à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, il va faire mal. Le gaz, il l'a, la vitesse, il l'a, mais c'est le mental et le caractère. Il va falloir qu'il se pose un petit peu. Le numéro 11, Ampiamédée SM, on la retrouve, c'était dans le premier préparatoire, la première baie, le prix de Bretagne. Alors ce jour-là, elle était venue gentiment en dehors de l'animatrice décoloration, elle avait pris gentiment et même facilement le meilleur dans le dernier tournant, et là, Franck Nivard dans le dernier tournant se dit mais comment je vais faire pour la perdre? C'était les propos de Franck Nivard ce jour-là, sauf qu'à l'entrée de la ligne droite, quand il a ouvert les doigts, et Ampiamédée est resté là. Bon, elle avait récupéré la 3e place après la rétrogradation de Hussard du Landré. On n'avait pas vu la grande Ampiamédée. Mais ce qui me plaît, c'est qu'elle a repris de la fraîcheur. Elle va s'élancer en seconde ligne. Cette fois-ci, elle va être un petit peu emprisonnée et elle va fournir une bonne fin de course. C'est comme ça un peu que je la préfère parce que quand elle est aux avant-postes, c'est pas là qu'elle finit le plus vite. Donc je la rachète volontiers. C'est une jument qui possède de la fraîcheur. Elle va foncer, elle va défendre ses chances contrairement à certains de ses rivaux qui sont là un petit peu pour se maintenir en condition. Flamme du Goutier, le numéro 3. Attention à Flamme du Goutier. Alors on va pas repasser le prix de Bretagne, vous l'avez vu. Allez, vous faites une petite marche arrière si vous voulez le revoir. Mais Flamme du Goutier, ce jour-là, fournissait une bonne fin de course sans avoir les coudées franches pour finir. C'était d'ailleurs ce qui était à l'origine de la rétrogradation du Hussard du Landré. La jument, malheureusement, s'était lancée au galop lors de sa sortie suivante. Du moins, elle a fait la faute peu de temps après le départ parce que Théo Duval d'Estaing a voulu la bousculer. C'est un départ en montant. Elle s'est mise à tractionner. Bon, ça lui arrive que très rarement. Autostart, elle a déjà bien fait. Elle était 4e, je crois que c'était de cette... oui, c'était 4e de cette épreuve l'an dernier, remportée par Cockstyle. Et puis ce qui me plaît, c'est qu'on est à 3 semaines du prix de Cornulier, son objectif. Alors là, il faut, comme on dit, ouvrir les vannes, il faut faire une vraie course. Elle a hérité d'un bon numéro. L'an dernier, elle avait hérité d'un numéro en seconde ligne. Si elle venait à gagner, je ne serais pas surpris du tout. Il faut impérativement la retenir très haut. Et je finirai avec Delia du Pomereux. Alors c'est un petit coup de cœur. Delia du Pomereux, on va la retrouver dans le Bourbonnais, justement. Elle avait patienté dans la seconde moitié du peloton. Pierre Vervan ne s'était pas trop intéressé à la course. Et pour finir, elle avait tracé une belle ligne droite encourageante pour cette jument. Elle aime les 2100. Alors c'est vrai que cette fois-ci, peut-être qu'elle va être dans la bagarre et ça va tout changer. Quand on ne fait pas course, comme on dit, quand on reste sagement à l'arrière-garde, c'est plus facile de finir. Mais on a senti une jument sur la montante et à sa descente de sulky, Pierre Verva disait « Elle a encore de beaux restes, elle a de belles choses à faire cet hiver. » Alors on y va et c'est en plus ce numéro 5 qui m'a incité à la retenir. Parce que sachez que le numéro 5 sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, c'est le meilleur numéro pour jouer les premiers rôles. Donc voilà. Et puis en plus, dernièrement, elle était plaquée. Et là, elle sera déférée des 4 pieds. Donc voilà pour mes 5 choix prioritaires. Un petit rappel chiffré d'une sélection. Le 4, le 15, le 11, le 3... Le 5, on rajoute le 7, vernissage griffe. Le numéro 6, c'est le cheval de Jean-Michel Bazir, Zarenfas, ça y est, le nom m'échappait. Et on termine avec Blef Dipa, le numéro 8. Donc 4, 15, 11, 3, 5, 7, 6 et 8. Un petit cheval de la Réunion, alors on va essayer de commencer l'année en fanfare avec une cote qui va être intéressante, parce que c'est un outsider. Il s'agit du 611, Barreau-le-Roc. Alors Barreau-le-Roc, dernièrement, il a fini plaisamment dans une épreuve très bien composée, puisque c'était Billy Jepson qui s'imposait devant Toto Barroso, 2 très bons chevaux. Là, il redescend un petit peu de catégorie, il faudra que ça se passe bien, mais Gabi Gélormini le connaît bien. Et jugé sur sa plaisante fin de course en dernier lieu, je crois qu'il peut jouer un très beau rôle à belle cote ici, le 611, Barreau-le-Roc. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% quinté, et encore tous mes bons vœux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.